Pour bien commencer l'année, nous allons aborder un nouveau thème en économie qui correspond donc au thème 7. Le chômage résulte-t-il de dysfonctionnements sur le marché du travail? Alors la première notion et le premier chapitre sur lequel nous allons travailler, c'est le marché du travail. Alors qu'est-ce que le marché du travail? Déjà, il est courant de parler de marché comme l'on parlerait de marché d'un produit. Le produit échangé serait ici le travail. Mais il ne s'agit pas d'un produit tout à fait comme les autres. On peut donc se demander si le marché du travail fonctionne vraiment comme les autres marchés. Et c'est ce que nous allons voir dans les différentes rubriques. Alors avant d'aborder les caractéristiques du marché du travail, avec l'offre et la demande de travail, je voudrais vous dresser rapidement la situation du marché du travail en France. Depuis 2011, la situation s'est fortement dégradée, puisqu'aujourd'hui on est à un peu plus de 10% de taux de chômage. Alors, si vous voulez avoir des petits chiffres clés, si la France était un village de 100 habitants, aujourd'hui sur ces 100 habitants, 64 auraient un emploi, 7 seraient au chômage et 29 seraient inactifs. Alors sur le marché du travail, nous allons voir deux grandes catégories. Comme tout marché, vous avez des offreurs et des demandeurs. Donc là, on va voir la première caractéristique qui est l'offre de travail. On parle ici d'offre de travail qui correspond au nombre d'heures de travail offert par un individu. Donc un individu est un offreur de travail. Cette offre de travail se joue à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau individuel. Donc chaque individu va avoir à offrir un nombre d'heures différent en fonction de sa situation personnelle. Est-ce qu'il souhaite travailler beaucoup, un peu, pas du tout? Tout dépend si cette personne souhaite gagner plus d'argent ou avoir un peu plus de temps libre. Donc autre influence sur l'offre du travail, donc là on a vu au niveau individuel, maintenant on va le voir au niveau collectif. Qu'est-ce qui va déterminer l'offre du travail? Donc ça va dépendre de plusieurs critères. Par exemple, si l'allongement de la durée des études retarde l'entrée des jeunes sur le marché du travail, donc ça va faire baisser l'offre de travail. A contrario, la hausse de l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans, ces personnes vont rester plus longtemps sur le marché du travail, donc ça va augmenter l'offre et donc le nombre d'heures de travail offert sur ce marché. Dans le même esprit, l'évolution démographique et la pyramide des âges, puisque la population française augmente, il y a de plus en plus d'offres de travail. Autre déterminant collectif, c'est l'évolution du solde migratoire. Donc il y a de plus en plus d'immigration qui contribuera activement à la croissance de la population active et donc au nombre d'heures d'offres de travail. Alors maintenant, passons à la demande de travail qui provient des employeurs qui utilisent l'offre de travail fournie par les salariés, les individus. Alors qu'est-ce qui détermine, quels sont les déterminants de cette demande de travail? Déjà, premièrement, les perspectives de croissance. La demande de biens adressés aux entreprises détermine le niveau de l'emploi. Ces entreprises embauchent lorsqu'elles envisagent d'augmenter la production et lorsque l'activité économique est régulière. La baisse du niveau d'activité a des effets négatifs sur le marché du travail et donc sur l'emploi, en provoquant du chômage, une baisse des salaires ou une modification du temps de travail. Deuxième déterminant sur la demande de travail, c'est la combinaison productive. Alors, combinaison productive, c'est quelque chose qu'on a vu dans le programme de première, donc qui est décidé, qui dépend des facteurs de production, donc le facteur travail et le facteur capital. Là, dans cette combinaison productive, si le capital a un coût moins élevé que le travail, les entreprises auront tendance donc à substituer du capital au travail. Troisième déterminant, c'est le coût du travail.
tant que tel. Si le niveau des salaires et le poids des cotisations sociales constituent un facteur essentiel des décisions d'embauche, ce coût du travail est une dépense pour l'entreprise. Donc dès lors, un coût de travail excessif peut avoir des effets pervers sur la création d'emplois et donc sur la demande de travail. Au niveau de l'offre, il y a des indicateurs qui sont importants à connaître aujourd'hui et qui sont dans votre programme. Déjà, le premier indicateur, c'est savoir mesurer la population active. Qu'est-ce que la population active? En fait, c'est l'ensemble des personnes susceptibles de travailler qui ont entre 15 et 64 ans. À savoir, donc cette population active, c'est la somme des individus qui ont un emploi et les individus qui sont à la recherche d'un emploi. Donc cette somme-là mesure la population active. Sur des documents économiques que vous allez retrouver régulièrement, vous lirez différents taux et il est important d'en connaître deux aujourd'hui. Donc le taux d'activité et le taux d'emploi. Qu'est-ce que le taux d'activité? C'est le rapport entre l'ensemble de la population active et la population en âge de travailler. Donc ce taux d'activité se mesure par la population active sur la population en âge de travailler. Et le taux d'emploi, c'est le rapport entre la population active occupée sur la population en âge de travailler. Voilà, donc ça, ce sont des éléments de mesure qui sont importants et indispensables à connaître. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le fonctionnement du marché du travail. Alors, le premier élément, c'est comment les salaires sont-ils fixés? Alors bien sûr, il y a la loi de l'offre et de la demande, mais il s'appuie sur trois grandes thématiques, cette formation du salaire. Premièrement, par une négociation entre un salarié et son employeur, par exemple, dans le cadre d'une entreprise. Donc ça, on parle de négociation individuelle. Deuxième point, ça s'appuie aussi par une négociation collective qui va s'appuyer sur les conventions collectives dans une catégorie d'emploi ou un secteur d'activité sur lesquelles on peut retrouver par exemple des tranches de salaire selon la formation, l'expérience et des grilles de salaire donc peuvent en découler et c'est là-dessus que l'employeur va pouvoir se baser pour déterminer un salaire. Autre point qui va venir déterminer les salaires, et là dans un cadre un petit peu plus législatif, c'est le salaire minimum fixé par l'État qu'on appelle le SMIC, qui est aujourd'hui à 9,67 € de l'heure brut. Autre élément qui va venir déterminer au niveau, le salaire au niveau législatif et réglementaire, c'est le montant des charges sociales qui pèsent sur le coût du travail, puisqu'il y a le salaire brut, le salaire net que l'employeur reçoit, c'est sa paye concrète tous les mois, mais par-dessus ce salaire, l'employeur paye des charges sociales, donc il vient s'ajouter au montant, au coût du travail. Voilà. Donc l'ensemble de ces éléments, à la fois cette négociation individuelle, les négociations collectives qui peuvent exister entre les représentants du personnel, les syndicats, donc qui viennent appuyer la détermination du salaire et puis le cadre réglementaire, tout ça vient déterminer, constituer et fixer les salaires. Alors deuxième point important qui explique le fonctionnement du marché du travail, ce sont les différents contrats de travail et puis leur durée qui en découle. La norme en la matière du contrat de travail, que vous connaissez tous, c'est le CDI, donc le contrat à durée indéterminée. Donc en général, il est à temps complet, c'est les 3/4 des emplois en France, c'est le CDI à temps complet. Autre forme de contrat et qui a une tendance générale à la hausse, c'est le CDD, donc le contrat à durée déterminée.
qui se développe fortement, hein, puisque depuis de 1982 à 2013 à peu près, la part de ces CDD ont plus que doublé. C'est passé de 5% à 12% de l'emploi total. Alors certains, par rapport à ces CDD, certains parleront d'emploi précaire, d'autres parleront plutôt de flexibilité du marché. Troisième contrat qui peut exister, c'est le contrat de travail temporaire, ce qu'on appelle l'intérim, qui se développe aussi et puis qui va aussi dans le sens de la flexibilité du marché. Un point qui est important à prendre en compte, et ceci dans l'ensemble des types de contrats, c'est la durée hebdomadaire de travail. On peut l'appeler le contrat à temps partiel. C'est une durée qui est inférieure à la durée légale du travail, qui aujourd'hui est à 35 heures. Alors c'est vrai que ces contrats à temps partiel, ils sont en général plus subis que véritablement choisis par les individus. Ça concerne 20% de la population qui ont un emploi. Et en majorité, c'est une population féminine, donc qui est sur du temps partiel.